Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, vous ne voyez pas d'habitude beaucoup sur les tirages de cartes, parce que c'est plutôt les cartes qui sont les stars de samedi matin. C'est pas moi. Mais moi, je sais pas, j'avais envie de montrer ma petite trombine. Donc voilà, vous me voyez ce matin. Je purifie. La vidéo s'est lancée toute seule, donc en fait, si ça avait été moi, j'aurais attendu un peu, mais du coup, je l'ai laissée. Elle s'est lancée toute seule, donc voilà. Je purifie, on va utiliser l'oracle de la triade, et puis on va utiliser le Mathéès, ok? Ok ou pas ok, de toute façon, c'est comme ça. Et bon, on va faire 3 tas. Et puis, on va choisir un tas, ou 2 tas, ou 3 tas. Enfin, vous ferez comme vous voudrez. Je vous donne plus les indications parce que je pense que vous avez l'habitude aujourd'hui. Ouais, j'étais en train de réfléchir, c'est depuis, je crois que c'est depuis le mois de janvier que je fais ça, les tirages. Et c'est plutôt, enfin, je suis assez contente de ce que ça produit. Bon, je vous parle pas, enfin voilà, vous voyez juste mon buste. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis contente de ce que ça produit, je suis contente de ne pas me lasser de le faire aussi, parce que je suis quelqu'un qui me lasse assez vite des choses, mais sauf que là, tant que ça vibre en moi, c'est ok, et c'est avec plaisir que je pratique ces tirages du samedi matin. Puis je me rends compte que j'ai pas mal d'interactions, alors pas forcément en public, mais par contre en privé, j'ai pas mal d'interactions là-dessus, et puis quand je croise aussi les gens que je connais, qui me parlent de mes tirages, et c'est carrément cool. Parce que moi, c'est mon univers et à travers ces petits tirages, j'ai à cœur de vous faire découvrir cet univers de cartomancie. J'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. Mais non. J'ai à cœur de vous faire découvrir cet univers parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a encore quelques années, jamais j'aurais imaginé tirer les cartes un jour. Je n'y croyais pas une seconde. Il faut dire les choses, hein. J'étais hyper cartésienne et j'y croyais pas une seconde. Et aujourd'hui, voilà. Voilà le résultat. Bon allez, on n'est pas là pour faire ma biographie. Donc c'est parti. 3 tas de 4 cartes, j'ai envie. La dernière fois, les 4, c'était pas trop mal en fait. Alors attendez, parce que du coup, hop, on va faire ça comme ça. La dernière fois, les 4 cartes n'étaient pas trop mal pour interpréter. Donc là, je me dis que on peut le faire de la même manière. Ça amène de la profondeur à l'interprétation, évidemment. Et toujours, j'en profite pour vous dire que s'il y a un début de message qui vous interpelle parce que c'est quelque chose qui résonne en vous ou qui fait appel à quelque chose que vous êtes en train de vivre, eh bien, il est possible d'aller voir ce qui se cache derrière. Vous me contactez. Alors là, aujourd'hui, je suis pas mal prise par les guidances jusqu'au début d'après-midi. Mais voilà, il est possible d'aller voir ce qui se cache derrière si jamais il y a un besoin de votre part. C'est une prestation que je vous propose pour 15 €. C'est le même prix que la question flash en fait, hein, parce que ce ne sera pas un tirage, ce ne sera pas une guidance comme je vous propose très complète, quoi. Bon, bref, je suis pipelette aujourd'hui. Donc ça, c'est le tas numéro 1, ça, c'est le tas numéro 2, et ça, c'est le tas numéro 3. Donc, je vous les montre comme ça, peut-être ça peut vous aider. Le 1, le 2 et le 3. Donc, à chaque fois, 2 cartes de la triade, 2 cartes du Mathéès. Je me concentre moi aussi, parce que j'ai pas eu trop de cartes qui sont tombées, donc je vais choisir moi aussi un tas. Voilà, c'est fait. On va passer à l'interprétation. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de bien-être, on nous parle de changement, de science, d'initiation. Si vous avez choisi le tas numéro 1, je vais vous interpréter tout de suite, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses qui vont devoir être modulées dans votre vie. Avec l'initiation, vous êtes comme si vous étiez en train d'apprendre quelque chose. Alors, ça peut être une formation, ok, parce qu'on a aussi la science. Donc c'est apprendre quelque chose d'assez tangible en fait, hein. Ça peut être une formation, mais ça peut être aussi apprendre sur vous, apprendre et découvrir des choses sur vous, comme découvrir les choses à travers une formation dans un domaine de vie, vous former professionnellement par exemple, ou vous former peut-être à quelque chose, pas forcément professionnel, mais là on est dans le domaine du bien-être avec la santé, donc ça peut être aussi, on peut vous parler peut-être d'une reconversion professionnelle,
Mais en tout cas, ça peut nous parler aussi d'entamer une thérapie avec cette carte, une thérapie pour en connaître un petit peu plus, apprendre un petit peu plus à se connaître soi-même, parce que, je sais pas, je vous dis ce qui me vient comme ça, marre des schémas répétitifs, marre des blocages dans la vie, on décide de se prendre en main avec cette carte du bien-être, et ces deux cartes, voilà, c'est ce que ça m'inspire, en apprendre plus sur soi. Et puis cette carte ici nous montre que vous décidez d'avancer, la roue elle tourne, et donc ça indique le changement, donc évidemment l'initiation elle est la base du changement. Le fait d'apprendre, c'est la suite de l'initiation. Et le bien-être, c'est ce qui va découler de tout ça. Et l'énergie qui porte tout ça, c'est l'énergie d'action, l'énergie d'avancer, l'énergie de mettre en place les choses avec cette carte de la roue. Ok? Voilà, donc ça c'était le premier tirage. Le deuxième, on nous parle d'énergie, de sacrifice, d'abondance, d'élévation. C'est un petit peu le même message qu'on a eu la semaine dernière. C'est pas tout à fait les mêmes cartes. Mais on nous parle encore de sortir d'une période. Avec le sacrifice, en fait, vous sortez d'une période où vous avez cru devoir vous... J'allais dire vous sacrifier, c'est un petit peu facile comme mot, mais ce que je veux dire, c'est que comme si vous n'aviez pas cru en vous durant une période et que vous disiez que tout ce qui vous arrivait était mérité, toutes les mauvaises choses qui pouvaient vous arriver ou tout ce qui ne vous arrivait pas était mérité, comme si vous étiez vraiment dans le sacrifice. Et que avec cette carte du sacrifice aussi, on peut parler de s'oublier soi-même, c'est-à-dire qu'on fait les actions pour les autres et on oublie de penser à soi avec le sacrifice. Et puis, quelque part, vous sortez de cette période, donc de l'une ou de l'autre, hein, celle que je viens de citer, et on voit que l'énergie est complètement différente, puisqu'on nous parle d'élévation et on nous parle d'abondance. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous réveillez d'une période où vous vous laissiez porter par les choses, vous acceptiez peut-être l'inacceptable, peut-être que ce que vous acceptiez dans le passé est devenu inacceptable aujourd'hui, et vous vous réveillez de cet état d'être pour décider finalement de croire en vous, de croire en vos actions, de ne plus être la victime, mais plutôt celle qui va aller, c'est très bas mon truc là, celle ou celui qui va aller chercher les choses qui vont vous permettre d'accéder à cette abondance et cette élévation. Oui, j'appellerais en fait ce tirage numéro 2, j'appellerais ça le doux réveil en fait, un doux réveil qui vous sort de cette notion avec cette carte de sacrifice, où vous sentiez où vous ne vous estimiez pas assez, ok, et vous ne faisiez pas assez attention à vous, vous vous faisiez passer après les autres, et puis c'est comme s'il y avait un déclic qui s'était actionné en vous, et que vous décidez de prendre finalement les choses en main, et d'aller chercher peut-être tout ce que vous avez mis en stand-by dans le passé, ok. Et puis le tas numéro 3, oh, alors si vous avez le tas numéro 3, c'est chaud patate. Oh, c'est un tirage, on a la tierce, donc une personne de l'entourage. On a le diable, donc les mauvaises actions, les mauvaises intentions, les fausses paroles. On a le mensonge qui vient réveiller, enfin appuyer le diable. Et on a la foudre, l'élément perturbateur qui arrive sans prévenir et qui vient tout bousculer. Ici, si vous avez choisi ce tas, je pense que vous ouvrez les yeux sur une personne de votre entourage. Une personne qui ne serait pas dans la bienveillance, une personne qui peut-être a manigancé dans l'ombre, ou en tout cas a agi consciemment, hein, parce qu'on a quand même la carte du mensonge. C'est rare qu'on mente sans s'en rendre compte. En général, quand on ment, c'est que voilà, on a des choses à cacher et des choses qui ne veulent pas être révélées. On a le diable ici qui nous parle d'une situation pas saine, d'une situation très malsaine même plutôt. Ça nous parle de vieux schémas aussi, ça nous parle d'addiction reliée à la tierce personne. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, cette tierce. C'est quelqu'un de votre entourage. Okay, donc là, en fait, il y a, avec cette carte de la foudre, il y a un événement qui s'est passé ou qui va intervenir, ou qui s'est passé récemment, et qui vous a fait ouvrir les yeux peut-être sur une ou des personnes de votre entourage qui finalement n'étaient peut-être pas honnêtes, soit avec vous, ou pas honnêtes du tout. J'insiste
j'insiste un peu sur le fait que c'est pas forcément dirigé vraiment contre vous, parce qu'on n'a pas la carte de la trahison, on n'a pas la carte de la blessure. Donc c'est pas forcément, une action qui a été menée contre vous ou qui va être menée contre vous. Mais c'est par contre, c'est, je pense qu'avec le diable, on est dans quelque chose, un comportement en fait, comme si la personne ou les personnes avaient un comportement, disgracieux, mais comme si vous étiez déçus. Voilà, vous êtes déçus de comprendre que certaines personnes agissent mal, mais ce n'est pas forcément contre vous que les agissements ont eu lieu. C'est pas forcément contre vous, encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais en tout cas, c'est comme si, voilà, il y a des masques qui vont tomber, hein, ou un masque qui tombe, et on se dit, ah, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, quoi. On tombe un peu des nues avec cette carte de la foudre, c'est quelque chose d'inattendu. Ok, donc on adapte à sa situation, hein, ça peut être dans plein de domaines, hein. Comme je dis toujours. Voilà, ce tirage, il est très, il est pas très beau, mais ben, la vie elle est comme ça, c'est pas toujours très beau. Voilà, les deux autres par contre étaient plutôt pas mal. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, malgré tout. Et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dimanche ou lundi pour le tirage par signe. Je vous souhaite une très belle journée, pardon. À bientôt, ciao.